Salut tout le monde, c'est Julia Maquillage. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous. Donc je vais vous faire une petite revue de la nouvelle palette de chez Urban Decay qui est la Vice 3. Et donc je vous propose de commencer direct. Donc je l'ai reçu hier. Donc le boîtier en carton se présente comme ça, très beau. Avec voilà, vous avez les fards... un aperçu des fards derrière. Et donc la palette elle-même, elle vient dans un petit sac, bon, dans une petite pochette. Donc aussi très jolie, j'adore. Franchement cette palette, le design des trois qui sont sortis jusqu'à maintenant, je trouve que c'est le meilleur design du boîtier. Donc voilà le boîtier. C'est magnifique. Juste la lumière, bon. La lumière devient un peu folle avec ça. Et donc voilà l'intérieur. Donc 20 fards. Donc ce sont tous des nouveaux fards. Vous avez un petit pinceau comme d'hab, double embout. Donc un pinceau plutôt plat pour déposer les fards et l'autre embout qui est plutôt pour le creux et pour estomper. Et donc cette palette là, donc vous voyez, vous avez toujours les couleurs, mais on est clairement par rapport à la Vice 1 et aussi la Vice 2, on est plus dans les neutres et on est voilà, c'est je vais juste vous la remontrer. Elle est juste magnifique, j'adore toute cette rangée ici avec les fards pardon, avec les fards plutôt dans les roses bordeaux, c'est magnifique, rouge un peu. Et donc bon, je vais pas vous faire des swatchs de chaque couleur parce que vous pouvez aller la voir, bon, si vous avez un Sephora proche de chez vous, vous pouvez aller la voir personnellement et swatcher un peu. Mais je voulais absolument vous faire un petit tutoriel juste pour montrer quelques fards. Donc hier j'ai déjà joué un peu avec, mais c'était que le début. Donc je commence par prendre la couleur. Donc j'ai déjà maquillé mon teint, j'ai déjà appliqué une base. Donc là c'est Groundwork de chez MAC. Donc c'est un paint pot. Je vais juste vous montrer. C'est un marron taupe. Donc j'utilise ça comme base pour faire tenir mes fards encore plus longtemps. Et donc je prends la couleur Bobby Dazzle, donc qui est cette lumière là. C'est un blanc très lumineux, parfait pour les peaux très claires comme la mienne comme lumière. Et je prends un pinceau 224 de chez MAC, donc juste comme ça. Et j'avais lu sur le site de Sephora que certaines internautes avaient dit que ces fards étaient moins poudreux, pardon. Mais je trouve pas. Je trouve qu'ils sont autant poudreux que ceux de la Vice 1. Et donc voilà, si après c'est quelque chose qui vous gêne absolument, je vous déconseille cette palette parce que vraiment vous tapez le pinceau dedans, vous devez absolument voilà, vous débarrasser de l'excès de fard sur votre pinceau. Mais la pigmentation est justement bien que, voilà, à mon avis, c'est quelque chose que... Voilà, moi personnellement, ça va pas m'arrêter d'utiliser cette palette. Donc voilà, je prends cette Bobby Dazzle, ce fard-là, et je l'applique juste en tant que lumière, en dessous de mon sourcil. Et avec un petit pinceau comme celui-ci, donc c'est d'une marque, c'est 30 pinceaux pour 30 €, donc... sur internet, donc c'est juste un petit pinceau crayon. Je prends la même couleur et je l'applique dans le coin interne. Donc maintenant je vais prendre la couleur Last Sin sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un marron irisé, bon, un marron très clair, un marron sable. Et je le prends sur un pince Retechnique, c'est un Base Shadow Brush.
Et donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et donc le groundwork que j'ai appliqué en tant que base va juste le rendre un petit peu plus foncé. Dans le creux, je vais utiliser la couleur Undone. Donc c'est un marron chaud. Non, pardon. Je vais prendre la couleur Downfall, j'ai mal lu. Donc c'est un marron chaud. Bon, hyper poudreux, hein, donc oula. Sur un petit pinceau au Sephora. Et je l'applique dans le creux. Et je l'estompe en même temps que je l'applique. Voilà, j'ai appliqué Downfall dans mon creux. Et c'est ça que j'adore avec cette palette, c'est que vous pouvez faire des looks mais super neutres, très discrets. Mais vous pouvez aussi genre juste ajouter une petite touche de couleur et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Donc je vais prendre un... Qu'est-ce que je vais prendre? Un MAC 217. Et je vais utiliser la couleur Alchimie. Ouais, Alchimie, ouais. C'est toujours très difficile de se décider. Donc c'est ce rose-là. Ouais, en rose-violet. Super joli. Ok, beaucoup moins poudreux que Downfall. C'est un très bon signe. Et je l'applique dans le coin externe. Et je le remonte un peu vers le creux. Et maintenant avec un 217 encore un peu plus propre, donc je l'estompe. Et donc vraiment avec ce genre de look, prenez votre temps pour bien estomper les couleurs parce que plus vous estampez, plus vous allez avoir ce rendu voilà, professionnel et très soft et très joli. Donc voilà ce que ça donne quand vous ajoutez un peu de couleur. Donc je vais juste faire ça sur l'autre paupière et j'arrive. Voilà, j'ai appliqué Alchimie sur mes deux paupières. Et maintenant je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci pour faire mon ras-de-cils inférieur. Donc je vais commencer avec Alchimie, donc le même rose. Donc je prends un peu. Alors là vous allez voir absolument rien. Je vais faire comme ça. Donc je commence par le coin externe. Et je tire la couleur vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne. En fait, je pense que je vais juste prendre cette couleur. Peut-être je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Alien. Donc c'est un rose plus clair qui est ici. Il y a le pinceau bon, ici. Sur le même pinceau. Et je vais juste l'appliquer... Pardon. Je vais juste l'appliquer dans le coin... ici. Et le joindre avec la couleur plus foncée. Voilà. Et pour mon ras-de-cils supérieur, je vais juste prendre la couleur Revolver. Donc c'est un noir, un bleu noir, qui est ici, bleu noir gris, super joli, super pigmenté. Et donc je vais juste prendre ça sur un petit pinceau biseauté comme celui-ci et l'appliquer comme trait d'eyeliner juste pour accentuer un peu plus mon ras-de-cils supérieur.
Donc je prends cette couleur. Donc je commence aussi par le coin externe. Juste prendre le miroir. Et je l'estompe un peu avec le même pinceau. En prenant le pinceau comme ça. Après, si vous avez des fallout et un peu de fard en dessous de l'œil, vous prenez un gros pinceau et vous faites un peu le ménage. Voilà, je vais faire la même chose sur l'autre œil et je reviens. Voilà, j'ai fait l'autre œil et j'ai aussi profité pour appliquer du mascara. Donc j'ai utilisé Bobbi Brown Smokey Eye Mascara, donc 3 couches, et sur les cils inférieurs le Clinique Bottom Lash. Et donc, voilà, ma caméra vient de me lâcher, enfin ça fait un moment, donc je l'ai rechargée. Et en fait je filme la fin de cette vidéo 5 heures après avoir filmé le tuto. Donc, mais en même temps je me suis dit ça vous permet de regarder la tenue du maquillage. Donc voilà ce que ça donne au bout de 5 heures. Je trouve que c'est plutôt bien, hein, ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis. Mais bon, c'est un peu à ça, on s'attend un peu à ça quand on achète une palette Urban Decay. Et donc mon avis général sur la Vice 3, donc c'est un très beau packaging, j'adore. Les fards mat, elles sont poudreuses mais elles sont bien pigmentées. Les fards irisés sont moins poudreux mais aussi pigmentés. Et je vous ai fait tous les swatchs en fait. Maintenant j'ai un blog aussi à côté de ma chaîne. Je me suis dit ce serait intéressant d'avoir un blog justement pour faire des swatchs et tout ça. Donc j'ai fait des photos de tous les swatchs de chaque fard. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était intéressant et je vous vois très bientôt. Ciao!